Pour le quatrième exemple, on va utiliser quelque chose que vous avez fait beaucoup au secondaire. Donc, on va faire l'intégrale de... Je vais changer de variable. On travaille toujours avec x depuis le début, mais là, je vais changer pour un t. Il n'y a rien qui nous empêche de changer de variable. Donc, t2 moins 9 sur t plus 3. Puis évidemment, vu que je n'ai plus la variable x, mais la variable t, ma différentielle ou mon élément différentiel ne sera plus dx, mais dt. Donc encore ici, là, pour l'intégrale indéfinie, vous pouvez vraiment voir l'élément différentiel comme un indicateur de variable d'intégration. Par exemple, si j'avais écrit t carré moins a sur t plus 3, en mettant dt, on sait que t est la variable et a est une constante. Je reviens à mon exemple initial, donc l'intégrale de t carré moins 9 sur t plus 3 dt. Encore une fois, on cherche une fonction qui est telle que, lorsqu'on la dérive, le résultat est t2 moins 9 sur t plus 3 ou un équivalent algébrique. OK, tout à l'heure, on a pu diviser tous les termes du numérateur par le dénominateur parce qu'on avait un monôme, un seul terme. Mais là, j'ai un binôme. J'ai deux termes au dénominateur. Donc, je ne peux pas faire simplement t2 sur t plus 3 moins 9 sur t plus 3. Ça va être un petit peu plus compliqué, entre guillemets. Il faut juste réfléchir à la nature des fonctions en présence dans l'intégrale. Et en passant, tout ce que vous avez vu au secondaire va vous servir en calcul intégral. Vous allez voir, vous allez aller chercher dans vos vieux souvenirs. Bien, dans mon expérience mathématique, moi, quand je regarde t2 moins 9, qu'est-ce que je vois? Je vois une différence de carré. Le carré de t moins le carré de 3. Et une différence de carré, on sait comment factoriser ça. Donc, une différence de carré, on se rappelle qu'on va avoir le produit de deux parenthèses. On prend la racine de chacun des termes de la différence de carré et on alterne les signes du centre. Donc ici, t carré, si j'enlève le carré, j'obtiens t, moins la racine carrée de 9, ça sera 3. C'est comme 3 au carré, donc si j'enlève le carré, j'ai 3. Puis j'écris la même chose dans la deuxième parenthèse, mais en changeant le signe du centre. Donc je vais avoir t plus 3. Puis évidemment, si on refaisait la multiplication, on obtient t2 moins 9, t fois t, t2, plus 3t moins 3t, ça s'annule, puis moins 3 fois 3, moins 9. Tout ça est divisé par t plus 3, et j'oublie pas mon dt. OK. Bien, ce faisant, qu'est-ce qui se passe? Le t plus 3 au numérateur et le t plus 3 au dénominateur vont pouvoir se simplifier. Donc, on pourrait pratiquement dire que c'est arrangé avec le gars des maths. Pour nous simplifier la vie, c'est un bel artifice. Ici, je simplifie mon t plus 3, voilà. Donc, j'obtiens l'intégrale de... Puis encore une fois, ici, je n'avais pas besoin de parenthèse parce que j'ai une fraction, qui est un objet, une fraction fois dt. Maintenant, j'ai besoin des parenthèses parce que j'ai une différence de deux termes, t moins 3, dt. Et le dt ainsi que l'intégrale s'applique au t moins 3 au complet. Bon, ça devient simple à intégrer. Maintenant, vous êtes surtout très habitués. Donc, l'intégrale de t, t c'est comme t à la 1. J'augmente l'exposant de 1, ça me donne 2. Donc, t à la 2 sur 2 moins l'intégrale de 3 qui va être 3t plus ma constante d'intégration. Et c'est tout. Et en passant en calcul intégral, ce qui va probablement vous réjouir par rapport à calcul différentiel, c'est qu'on n'a pas besoin de factoriser nos réponses à la fin. Pourquoi en calcul différentiel, on vous demandait de factoriser vos réponses? Comme entre autres, pour ce bloc-là, on aurait mis un t en évidence. C'était dans le but de mettre votre dérivée égale 0 pour pouvoir trouver les éventuels maximum ou minimum de votre fonction. Tandis qu'une intégrale égale 0, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune signification intéressante. Donc, on n'a pas besoin de factoriser nos réponses. On peut laisser notre réponse finale comme elle apparaît maintenant.